na fanga lelo. Puntameli litswa. Tosambeli na kombo na Yesu Masiya. Sambela pour le monde dans Sambela Togalelo. Dans la soirée, ma carte de Siko Azala lui parle de l'Iponayo. Que le Seigneur te parle au travers d'une constitution serviteur. Que le Seigneur te bénisse au travers de son serviteur. Mais il y a un monde ailleurs comme l'habitude. Les choix à grand frère. Les choix à petit frère. Demandez le frère de ça. Peut-être à sa mère à quartier. Et là, il dit, on est le corps à papa. On est le corps à mon de sa mère. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, du 14 au 15e verset. 1 Timothée chapitre 4, du 14 au 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Prions les Seigneurs. La parole est la tienne, la bouche nous appartient, les oreilles nous appartiennent. Et c'est toi qui veux nous introduire ce que tu as préparé pour nous dans nos vies, afin que nous puissions en vivre le progrès. Merci Jésus pour ces moments favorables. Merci pour les plans merveilleux que tu viens de concrétiser dans nos vies. Depuis le premier jour, et là nous sommes au dernier jour. Tu veux nous donner les éléments nécessaires pour enfin rendre efficace ce dont nous avons appris. Et en sortant de ce lieu, nous soyons des êtres véritablement progressés. Merci Jésus pour la confusion que tu as mise dans les camps adverses. Et merci parce que tu nous as donné la victoire. Laisse que cette victoire soit certaine et que les progrès soient effectifs dans nos vies. Merci Jésus parce que tu prends les contrôles de ces cultes. Nous pensons à nos frères qui ne sont pas encore là. Nous croyons de tous nos cœurs qu'ils seront là d'un moment à l'autre et nous allons te magnifier. Sois le maître de ces programmes de jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit nous comble de sa présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Si on peut acclamer très très fort pour la lecture de la parole. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre des places. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que les éclats des cieux s'ouvrent afin que chacun de nous bénéficie aujourd'hui et particulièrement d'une bénédiction spéciale. Amen. Alléluia. Donc je veux vous sentir présent. Alléluia. Je veux que vous soyez ici présents. Alléluia. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons très fort. Amen. Il ne faut jamais se laisser dominer par la manœuvre du diable, par des sentiments négatifs. Même si vous sentez qu'il y a une lourdeur venant de quelque part, comprenez automatiquement que vous êtes dans la présence de Dieu et la force contraire ne peut jamais venir de Dieu. C'est le diable qui cherche à vous distraire. Ne lui accorde en aucun cas, pas même une seconde de lui. Non. Il faut lui en empêcher, qu'il ne puisse en aucun cas vous toucher, ni vous manipuler. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes au dernier jour. C'est aujourd'hui et c'est ici que nous allons clôturer ce long programme de 14 jours. On a eu à jeûner et bientôt là, à 12h, nous allons clôturer notre dernier jeûne. Et je ne veux pas que ce soit en vain qu'on a déjeuné. Il faut que les sacrifices qu'on vient d'effectuer
produisent ses fruits dans nos vies. Et les fruits auxquels nous souhaitons tous vivre, c'est les fruits du progrès. Chacun de nous est appelé à progresser. Tu dois progresser, je dois progresser. Nous devons tous progresser car c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce thème et on l'a décortiqué à plusieurs manières. Chacun de nous a compris. On a parlé à lingala, on a parlé en français, on a donné plusieurs définitions pour que chacun puisse comprendre ce que signifie progrès. Le progrès, c'est quelque chose de capital. Or, depuis les jeudis, on a commencé à parler sur les piliers. Car on ne sait pas progresser si on ne s'appuie pas sur des piliers. Et par définition, on a dit les piliers, c'est ce qui assure la stabilité. Mais bien aimé, ton progrès peut venir aujourd'hui. Mais si ce dernier ne s'appuie pas sur la stabilité, alors ce progrès ne pourra jamais durer. Sinon, on peut apprendre les enseignements sur les progrès, mais si on ne s'appuie pas sur les piliers, on aura difficile à vivre ces progrès dans la vie. Alléluia. Raison pour laquelle nous voulons nous démontrer les piliers favorables qui permettent à une personne de progresser facilement et de progresser rapidement et de faire en sorte que son progrès reste évident, parce que c'est ça notre souci. Le progrès doit être toujours évident, doit être manifeste, c'est-à-dire tout le monde doit remarquer à nous qu'il y a un progrès. Tout le monde doit constater que nous avons progressé du point de vue caractère, du point de vue sagesse, intelligence, relationnelle, du point de vue, je sais quoi, financier. Mais les gens doivent constater réellement et effectivement, nous avons progressé. Alléluia. Il faut que les progrès soient évidents. Mais pour que ces derniers soient ainsi, il faudrait s'appuyer sur des piliers. Les piliers, c'est ce qui assure la stabilité. C'est ce qui assure la solidité de quelque chose. Si tu veux que ton progrès soit solide, soit efficace, soit inébranlable, il faudrait les faire asseoir sur des piliers. Alléluia. Le progrès, c'est quoi? C'est un mouvement vers avant. C'est un mouvement vers en avant. On ne sait pas parler du progrès si quelqu'un recule. On ne sait pas parler du progrès si on fait des surplaces. Le progrès se prononce lorsque une personne met les premiers pas. Ah, là, il commence à progresser. Aussi longtemps, les premiers pas n'est pas encore mis en action, mais bien aimé, ne parle pas encore du progrès dans ta vie. Alléluia. Le progrès, c'est toutes sortes d'augmentation ou d'avancement en bien. Le progrès ne peut jamais être négatif. Le progrès a toujours été positif. C'est comme ça que nous disons, c'est tout mouvement, toute augmentation, tout avancement en bien. Lorsque j'avance dans les bons caractères, lorsque j'avance dans les finances, lorsque j'avance dans tout ce qui peut rendre une personne heureuse, automatiquement, nous allons l'appeler progrès. Mais quand il y a un blocage, quand il y a un échec, quand on recule, là ce n'est pas de l'avancement, ce n'est pas du progrès. Nous voulons progresser. On a déjà défini sur tous ces mots les vendredis et aujourd'hui nous voulons continuer. Nous courons derrière la montre parce que nous débutons à 10 heures notre prédication. Alors qu'à 10 heures déjà, on allait être à la fin de notre sermon. Nous allons récupérer la minute. Alléluia. Mais bien aimé, une chose est vraie. Les progrès dans la vie d'une personne s'appuient sur certains piliers. Écoutez ce que l'apôtre Paul donne comme conseil à son fils spirituel, Timothée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tes progrès ne peuvent jamais être évidents uniquement pour toi. Mais ça doit être évident pour tous. C'est très capital, c'est très important. Nous devons retenir cette réalité. Il faut qu'Alain constate en moi qu'il y a un progrès.
Et nous l'avons dit la fois passée, que le progrès commence d'abord sur le plan spirituel. Alléluia. J'étais sorcier, je me suis converti en Christ et je suis devenu un véritable enfant de Dieu. Ah, là tu as fait un progrès. Sur le plan spirituel, j'étais païen, j'ai reçu Jésus comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Et les gens qui me regardent ont constaté à moi qu'il y a un changement. Pourquoi? Parce que j'ai abandonné la vie de péché. J'ai abandonné tout ce qui était désagréable. J'ai abandonné tout ce que je faisais qui ne plaisait pas aux autres. Et maintenant, ils ont constaté un changement. Moi, non, comme moi, dans ma langue, à Bongo de Bizarre. Là, c'est un progrès. Ça doit commencer par l'intérieur de la personne. Ensuite, ça va se manifester. Et les gens vont constater cela. Ne te dis pas, non, moi j'ai progressé. Moi j'ai progressé. Non, les gens doivent vivre ça. Les gens doivent constater que réellement, effectivement, tu progresses. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mais bien aimé, lorsque l'apôtre Paul donne des conseils à son fils spirituel, Timothée, il voulait équilibrer les choses. Il voulait démontrer et souhaitait démontrer la part des choses. Quand il dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. Alléluia. Mais bien aimé, l'apôtre Paul fait allusion à quelque chose dont Timothée possède déjà. Alléluia. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné. Donc, les dons lui a été déjà donné il y a longtemps. Ces dons-là restent en Timothée. Timothée n'avait pas besoin d'aller chercher les dons ailleurs parce que les dons étaient déjà au-dedans de lui. Maintenant, l'apôtre Paul lui incite de ne pas les négliger, mais de stimuler ses dons, d'activer ce qu'il possédait déjà. Ceci revient à dire que nous devons retenir une chose. Dans le domaine du progrès, il y a la part de l'homme et aussi la part de Dieu. La part de Dieu, c'est lorsqu'il t'accorde ses dons, il l'a mis en toi. Maintenant, c'est à toi de chercher à les découvrir pour l'activer. Ensuite, tu pourras en connaître des progrès. Mais bien aimés, nous sommes tous dotés de capacités. Depuis notre naissance. Des potentiels naturels, chacun de nous en a. Depuis notre naissance. Vous allez remarquer une jeune fille, depuis qu'elle est née, déjà à l'âge de peut-être de 7 ans, 10 ans, elle sait déjà comment tresser les cheveux. Sans même qu'elle ait à l'école Mogoya esthétique, non. Mais à l'âge de 10 ans, elle tresse déjà les cheveux. Mais bien aimé, c'est un don que Dieu lui a confié. Et si cette jeune fille arrive à activer, à rechercher la performance par rapport à ses dons, demain ou après-demain, elle va gagner de l'argent. Et elle va progresser. Moi, je connais des filles qui ont effectué des voyages vers l'Europe à cause des dressages. Rien que pour ça. Elles sont nombreux en Europe. Elles ne vivent que de cela. J'ai fait l'Asie. J'ai trouvé des jeunes filles congolaises, mais qui ne vivent que par des dressages. Ne néglige pas, parce que c'est ça ta part de responsabilité. Beaucoup de gens ne progressent pas aujourd'hui parce qu'ils n'activent pas ce qu'ils possèdent. Ils envient ce qu'ils voient chez les autres. Alors qu'en eux, il y a aussi une particularité. L'apôtre Paul dit, tu as déjà reçu les dons, c'est à toi maintenant d'activer ces dons. Ne les néglige pas. Ne te sous-estime pas, toi qui me regardes. Tu as un pouvoir, tu as une puissance, tu as un don, tu as une capacité en toi. C'est avec cette capacité que tu pourras aller en avant et en connaître les progrès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand exercice que je vais vous donner après ce message, c'est de chercher, de fouiller dans votre vie. De chercher votre talent. Qu'est-ce que vous avez comme talent? Talent ya kutunga, talent ya kufinga, talent ya kukosa le programme. Voilà les airs progressés, voilà les airs régression. Mais qu'est-ce que vous avez comme talent? Cherchez en vous, il y en a. Les talents, c'est quelque chose qu'on peut manipuler, qu'on peut utiliser sans pour autant passer par des bancs de l'école. Comme si j'étais déjà sur un banc de l'école. C'est ça.
Cherchez en vous, vous trouverez des talents. Il y en a en vous. Moi, je connais mes talents. Je connais mes capacités. Et je les utilise. C'est ce qui fait de sorte que je puisse avancer, je puisse progresser. J'aimerais que ça soit de même aussi pour vous, ma soeur, mon frère, qui est en train de m'écouter ce matin. Alléluia. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. Là, c'est l'intervention de Dieu. Par prophétie. Dieu t'a rassuré. Dieu t'a dit. Dieu a mis quelque chose en toi. La prophétie, c'est Dieu. Maintenant, c'est à toi de ne pas les négliger. De ne pas négliger ce que Dieu t'a donné. Il y a la part de Dieu te donne. Mais il y a aussi ta part. C'est à toi maintenant d'activer ce que tu as reçu de Dieu. Et l'apôtre Paul incite Timothée en lui disant, occupe-toi, donne-toi entièrement. Mais bien aimé, ne te laisse pas entraîner par la distraction. Occupe-toi de ce qui est important pour toi. Et ce qui est nécessaire dans ta vie. T'occupe-toi de ce qu'Alain fait. Il gagne sa vie. C'est sa vie. Occupe-toi de ce qui t'appartient. De ce qui est à toi. Occupe-toi entièrement. Donne-toi entièrement. Moi, quand je suis né, j'étais fort. Dans la fabrication, il y a fil de fer. J'étais très fort. Quand je suis né, j'ai commencé à grandir. C'est ce que je faisais. Je n'avais pas d'amis. C'est ce que j'ai fabriqué. Et les gens, les parents viennent. Déjà, j'avais, je ne sais pas, 7 ans, 10 ans. J'ai fabriqué ces trucs-là. Et les gens venaient acheter. Les parents venaient acheter pour leurs enfants. J'ai vendu déjà. J'ai gagné de l'argent. À l'époque, je ne sais pas, avec mon goût, on avait des 5 on avait des 5 ans, 10 cas, des choses comme ça. J'ai vendu. Je suis à la maison, les parents viennent. Oh, papa, c'est ça, la maison. J'ai fabriqué. Et même aujourd'hui, si on peut se faire fil de fer, on sentit qu'il y a touché ça. Je savais les faire. Et déjà, mais j'avais la possibilité d'avoir quelque chose. Bien que ce n'était pas permis par nos parents, parce que nos anciens parents ne permettaient pas que leurs enfants touchent à l'argent. Mais les parents venaient quand même. C'est quand tu as 5 ans. Quoi ça de Moussala? Donc c'est à 10 cas. Parce que c'était ça. Donc c'est à 5 ans. C'est ça. C'était un talent. Et aujourd'hui, ça ne pouvait jamais étonner à mes parents que je sois un grand mécanicien. Non. Mes parents ne pouvaient jamais être étonnés de voir un jour que je suis un grand mécanicien. Parce que c'est depuis ma naissance, j'ai commencé à fabriquer. Je suis mécanicien. Je suis fort dans ces trucs-là. Et aujourd'hui, je comprends que si je m'y attelle encore en profondeur, je serai grand. Je vais encore beaucoup plus progresser. Qu'est-ce que vous avez comme talent? Ma jeune fille, mais Dieu a dit, c'est avec le travail que tu gagneras ta vie. Toi, tu ne veux pas gagner ta vie. Pourquoi? Parce que ça, Moussala, tu ne vas pas réussir. Si tu comprends que c'est du travail, alors implique-toi. C'est avec ce travail que l'Éternel te bénira et tu prospéreras, tu progresseras. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, on avait parlé du potentiel naturel. C'est là où je me suis attelé pour l'instant. Et je continue. Je vais vous donner peut-être 3 ou 4 piliers. Parce qu'il y en a trop, il y en a vraiment trop. Mais je vais vous donner 3 ou 4 par rapport à la minute qui nous reste. Et après quoi, nous allons retourner en prière. Amen. Nous avions dit, avec Mama Charlie, il faut avoir la révélation. Il faut avoir les coachs à tes côtés. Quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui te soutient, qui te montre, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour réussir. Si tu n'as personne, mais bien aimé, tu ne vas pas réussir. Et on a parlé de l'identification du potentiel naturel. Tu dois identifier ce que tu as comme don. Tu dois identifier ce que tu possèdes comme capacité naturelle. Mais bien aimé, c'est ce qui ferait de toi un grand homme. Vous savez, moi j'ai toujours regretté peut-être par rapport aux gens qui vont voir les magiciens.